le souvenir de l'esclavage. Ce souvenir-là, il est douloureux, mais quand même, comment on peut le voir? Comment on peut penser aux victimes, à tous ceux qui ont été les artisans, j'allais dire, de cette histoire, qui l'ont subi souvent? Je pense qu'il faut prendre du recul, mais avec intelligence. Et également être vraiment dans une construction positive, à savoir qu'il n'est pas question de montrer du doigt, ni d'être reclus dans une espèce de posture victimaire. Il est question qu'on regarde tous ensemble ces problématiques, qu'on sache qu'elles n'appartiennent pas uniquement aux afrodescendants, toutes ces problématiques appartiennent à la société française d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on les regarde, qu'on les assume, qu'elles soient enseignées et non pas uniquement à une certaine partie des élèves, qu'on puisse la penser, la réfléchir. En chaque chose, pour moi, il y a du bon et du mauvais. Mais je pense qu'on arrive à construire quelque chose de construit, de solide, justement, quand on prend le temps d'assumer. Voilà, assumer tous ensemble pour guérir et pour construire une France forte et belle et qui reconnaît tous ses enfants. Oui, Leïla, et vous l'avez dit, hein, vous aviez participé à la fondation, à la création de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est pourquoi vous êtes associé à ça? Vous dites, écoutez, au fond, il le faut. J'ai eu l'immense honneur, voilà, d'être invitée à participer à des tables rondes autour d'historiens, de penseurs, d'activistes, de gens qui sont vraiment dans la vie associative et qui portent ces valeurs et ces combats depuis des années. Je pense qu'on a fait appel à moi parce que je fais peut-être le lien, vous voyez, entre toutes ces problématiques et une certaine France aujourd'hui, parce que je fais beaucoup de rap, beaucoup de clips de rap, et je pense que c'est quelque chose qui peut nous apaiser. Mais c'est-à-dire tous, autant que nous sommes, d'un côté comme de l'autre, et faire le lien, en fait. Pour moi, la mémoire, c'est un devoir, c'est le socle, en fait, de tout ce qu'on va construire. Donc oui, à mon petit niveau, parce que j'ai été vraiment avec des gens brillants, je pense que c'est vraiment ce qu'ils recherchaient peut-être dans ma voix, dans ce que j'avais à partager. C'était une façon peut-être un peu différente de comprendre, de digérer toutes ces problématiques et d'essayer de les partager en proposant quelque chose de lumineux. Oui. Voilà. Oui. Et si je vous dis Douleur ébène, ouais, Douleur ébène. C'est un clip, une chanson, c'est Kerry James, on voit les images d'ailleurs. Parce qu'on peut raconter aussi, j'allais presque dire, cette histoire-là avec la musique, avec l'art. Vous êtes artiste. Écoutez, moi, je n'ai pas la prétention d'être une artiste. Je suis créative. Mon travail, c'est l'image au service d'une idée. J'ai la chance d'accompagner de grands artistes comme Kerry James qui m'a renouvelé sa confiance dans le temps. Ça fait plus de 15 ans qu'on collabore. On a plus de 40 clips ensemble. Douleur ébène, c'était vraiment un très beau projet parce que quand on parle d'ébène, on parle de noir. Ça me fait penser à Soulage, le peintre Soulage, pour qui finalement le noir combine toutes ces couleurs, et l'idée, c'était au contraire pour aller contrer cette idée sombre de noirceur, mais dans tout ce qu'elle a de douloureux, apporter une espèce comme ça d'explosion colorée, de couleurs. Et voilà, je pense que c'est dans cette réflexion que j'essaye d'inscrire à mon petit niveau mes engagements. Ouais. Allez, regardez quelques instants Douleur ébène. En forme de Pouchka et mon continent. Ces larmes ne sèchent pas. Un continent. Vomit du pétrole. Crache des diamants. Pourquoi crois-tu que son sol soit rougi par le sang? Oui, Kerry, qui a beaucoup de talent, hein, Kerry James. On a tellement envie de voir votre prochaine production. Ce que vous allez nous créer, comme ça, pour créer ce que vous êtes, partager. Vous savez, c'est un beau mot, ça, non? Partager. Ouais, on sent que vous aimez ça. Hein. Le partage, j'aime beaucoup ça. Merci en tout cas de m'avoir invité. C'est vrai que c'est quelque chose qui me met beaucoup de pression parce que je sais à quel point ces sujets sont importants et j'espère être à la hauteur pour incarner et montrer aussi que ce ne sont pas des sujets poussiéreux qui n'appartiennent uniquement qu'à une certaine partie de notre société. Ce sont des sujets, il faut qu'on s'en empare, jeunes, moins jeunes, qu'on les discute, qu'on les digère, que ce soit réglé, et puis qu'on construise d'autres choses, tous ensemble, unis, pour qu'on ait une France forte, belle de sa diversité. Merci beaucoup Leïla Si. On va regarder encore ce spot comme ça, on y voit Eric Orsena, Memona Herman, des personnages comme ça, et pour ce mois de la mémoire
Voilà, merci beaucoup. Merci Leïla. à vous. Merci. Votre programme avec ProLoisirs, créateur français de mobilier d'extérieur. Ismaël Khalifa vous fait faire le grand tour sur TV5 Monde. Bienvenido en México, bienvenue au Mexique. Ici on touche avec les yeux.